Météo Média a dévoilé son aperçu de l'automne 2023. Ben oui. Est-ce qu'il sera à l'image de l'été? C'est-à-dire plus ou moins décevant pour plusieurs, n'est-ce pas? Alors, je suis Régent Ouimet, météorologue chez Météo Média depuis des temps immémoriaux et il me fait immensément plaisir de vous inviter à notre discussion. Et moi, Patrick Duplessis, également météorologue chez Météo Média et doctorant en physique et sciences de l'atmosphère à l'Université d'Alousie. Bienvenue à ce balado qui vous en apprendra plus sur les tendances météo à venir cet automne. Bonjour Patrick. Alors, je suis bien content d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de ce balado qui parle d'une saison évidemment toujours haute en couleurs et j'ai nommé ma saison préférée, l'automne. Pareillement. Toujours agréable d'avoir le micro pour partager sa passion en espérant qu'elle soit contagieuse là, pour les auditeurs qui nous écoutent. Bon, cette fois-ci, nous allons discuter spécifiquement, évidemment, de l'aperçu de l'automne 2023, c'est-à-dire ce qui nous attend dans les prochaines semaines, pour ne pas dire dans les prochains mois. Mais avant de commencer, il est bon de faire un pas en arrière. Alors, on va revenir sur l'été qui a beaucoup fait jaser. On s'est fait aborder sur la rue, dans les médias également. C'était évidemment le sujet de la saison. Absolument. Il y a quand même beaucoup de mécontentement là, sur l'été. On s'est rattrapé un peu vers la fin quand même, mais il y a évidemment la situation des feux de forêt là, qui a vraiment attiré l'attention. À partir des premiers jours de l'été, c'est parti en furie, vraiment. Là, en Lyon, on a eu des feux qui ont explosé dans les secteurs plus au nord. Et puis là, la fumée s'est emparée du Québec. On l'a vu jusqu'à Montréal. Pas mal toutes les régions du Québec, là, je pense, ont passé plusieurs journées cet été, là, la tête dans des nuages de fumée. Là. Et ça a été justement une nouvelle assez marquante de l'été. On a battu des records. On a plus de 1,4 million d'hectares de brûlés. C'est du jamais vu dans la zone. Ça, c'est dans la zone intensive. C'est ça, on a parce que vraiment dans suivi. le nord, ben oui, dans le nord, c'était pire. encore pire. On a eu 3,8 millions, imaginez-vous, là, d'hectares brûlés et ça fait un total au-dessus de 5 millions. Donc, c'est des énormes chiffres. On a vu, donc, justement, de ces feux-là. On peut le voir par satellite même, là, les taches là, de fumée brûlée. Et évidemment, ça, c'est toute une autre réalité parce que ça, c'est la réalité du nord-ouest du Québec où on a eu du temps ensoleillé, sec et chaud cet été, mais pour une bonne partie du Québec, là où la plupart des gens habitent, là, ça a été les précipitations qui ont vraiment... Oui, c'est ça. Ça, c'est un problème. Hein? Donc, on souhaite d'avoir du beau temps, qu'il ne pleuve pas pendant l'été. Puis là, bien, les secteurs qui ont eu ça cet été, bien là, ils ont dû payer à cause des feux. Ça, c'est vraiment très particulier. Ce qui est spécial aussi, puis on regarde les feux dans l'ouest, là, des villages rasés au Québec, vraiment pas beaucoup, ou des pertes de vie. Hein? Donc, c'est vraiment exceptionnel et ça nous donne une indication comment est-ce que c'était quand même relativement loin au nord pour ce qui est de l'activité des feux. Là, on revient sur les autres secteurs du Québec. Bien là, c'est ça. Là, c'est un été carrément à l'eau avec des quantités de pluie faramineuses. Donc, Gaspé qui bat un record de pluie pour le mois de juin, un record de pluie pour le mois d'août. Sherbrooke qui bat un record de pluie pour le mois de juillet. Et c'est un mois record pour n'importe quel mois dans les données de Sherbrooke. Québec, c'est un été record. Puis Montréal, bien, je suis dans le top 3. Donc, on parle ici de 400 à 600 mm de pluie. Quand même, il faut le faire. Hein? Sur une saison, là, le nombre de jours de pluie, plus grand que le nombre de jours de beau temps. Alors ça nous classe carrément dans la section des étés pourris, carrément. Une petite statistique intéressante, du côté de Montréal, j'ai compté le nombre d'heures entre le 1er juin et le 31 août où on a eu de la pluie. Ça ne veut pas dire qu'il pleuvait pendant toute l'heure, là. J'ai 270 heures sur un total possible de 2208. Alors ça nous fait 12 de toutes les heures de l'été où il y a plu. La normale, c'est 10 hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, le problème, c'est ça. C'est notre côté imprévisible. Les précipitations qui tombaient, c'est l'été, principalement de jour, donc difficile de planifier, et des séquences de journées en enfilade de beau temps sans pluie. Ça, on n'a pratiquement pas eu ça pendant l'été. Donc, c'est ça qui a fait que le bas blesse. Par contre, au niveau des orages, du temps violent, pas de déréchaud cet été, moins de tornades que d'habitude, mais chaque fois qu'il y avait des orages, c'était de la pluie qui était intense. Donc, j'ai 6 épisodes d'au moins 100 mm et plus. Un été, habituellement, au Québec, là, quand on a 1 ou 2 de ces épisodes, c'est beau. Là, il y en a eu 6 cet été. Donc, vraiment, de véritables déluges. Est-ce que ça va vouloir dire ça pour l'automne? On y pense. Oui, c'est ça. J'avais fait une analyse un peu plus tôt là, cet été avec quand on a vraiment là, de la pluie au courant d'été, au courant du mois d'août. Souvent, ça se poursuit un peu à l'automne, mais évidemment, c'est pas tous les cas là, qui sont comme ça là, quand on regarde les comparaisons comme ça. Ça a été très humide cet été. On a aussi, les heures de beau temps. Vous avez parlé des heures de pluie. Mais là, si je reviens avec les heures de beau temps, là j'ai quand même sévère dans mon critère. Donc, on a là
en termes de nombre d'heures où le ciel était au moins à majorité bleue. Donc, full soleil. C'est ça, 50 au moins du ciel qui est bleu. On tombe à 390. J'avais estimé un peu moins là, dans mon analyse de la mi-août, mais là, on tombe quand même dans le top 2 là, pour Montréal, des pires étés là, en termes d'ennuagement. Donc, on est juste en dessous là, de l'été 1972, qui avait été quand même assez marquant au niveau des précipitations, du froid et des nuages. Donc, ça avait été un pire été à plusieurs niveaux en 1972, mais quand même, en termes de beau temps, là, de manque de beau temps, cette année, c'est quand même assez marquant, non seulement à Montréal, mais à Québec également. Moi, je suis amateur de statistiques, mais j'avoue que vous me flabbergastez avec vos chiffres là, sur les heures précisément de beau temps. Ça éclaire quand même assez bien notre été. Alors, restez avec nous, puisqu'on va décortiquer à l'instant les grandes lignes de l'aperçu de l'automne. C'est ce qui nous intéresse. Bon, entrons dans le vif du sujet. Dans l'aperçu saisonnier de Météo Média, on parle d'un automne trompeur qui va renverser une tendance lourde. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, ça, Régent? On vous explique tout. Mais oui. Alors, c'est toujours un peu serpent. C'est une saison de transition. Hein? Donc, l'automne, difficile à saisir. C'est un peu comme un savon dans une douche. Donc, on essaie de le ramasser. Évidemment, il y en a pour tous les goûts. On a déjà eu quand même une petite illustration avec une poussée de chaleur intempestive du genre qu'on n'a pas vu à toutes fins utiles sur l'essentiel de notre été. Alors, voilà le premier aspect trompeur. Il y a une cassure et ça ne reviendra plus de façon aussi intense. Sauf qu'il faut quand même garder qu'à travers toute la saison, là, on perd entre 20 et 25 degrés entre le début du mois de septembre et la fin du mois de novembre. Donc, c'est une descente qui ne se fait pas en ligne droite. Donc, on va avoir évidemment des périodes où il va y avoir du temps plus froid. C'est anticipé majoritairement agglutiné autour du mois d'octobre, qui est une période charnière, parce que c'est souvent à ce moment-là où on a des températures, justement, qui se rapprochent du zéro, et là, vous allez avoir des gelées qui peuvent être plus ou moins significatives. Donc ça donne quand même un petit coup. D'un autre côté, ça ne s'en va pas en ligne droite, donc on risque de connaître, puis normalement, dans un automne normal, là, vous avez 6 à 7 périodes de douceur. Donc, 2 à 3 jours ou plus, avec des anomalies de température de 5 à 6-7 degrés. Alors, il risque d'y avoir de ces périodes-là. On met ça tout ensemble et ça va faire en sorte, là, avec le rattrapage potentiel au cours du mois de novembre vers des températures un peu plus habituelles, ça va être un automne normal. Mais vous venez de comprendre que ce que je dis là, un automne normal, c'est un automne avec toutes sortes de choses qu'on a mis dans le mélangeur. On pèse sur le bouton, puis ça nous donne quelque chose d'un petit peu beige ou drabe pour l'ensemble de la saison. Mais quand même, rien de trop véhément. Le petit côté choquant, là, c'est évidemment à partir du moment où on aura ces poussées de temps un peu plus froid. Oui, puis au niveau des précipitations, parce que c'est vraiment un autre volet assez intéressant, puis on veut savoir, après un automne aussi pluvieux, est-ce qu'on va poursuivre ça en automne également? Parce qu'on sait que la réputation de l'automne, c'est d'avoir aussi beaucoup de précipitations, d'avoir souvent ces tempêtes de pluie-là qui arrivent. En moyenne, on a à peu près 7,6 tempêtes de vent, là aussi, donc de la pluie et des vents d'au moins 100 km/h qui viennent au Québec durant la saison, et c'est majoritairement dans l'est du Québec qui écope souvent là, les maritimes également. Donc, cette année, bon, nos prédictions, là, ça s'en va vers un petit peu moins que ça, possiblement, mais des tempêtes qui auraient un peu plus de vigueur. Donc, des tempêtes plus fortes, peut-être un peu moins nombreuses. On sait que les eaux de l'Atlantique sont plus chaudes que la normale, par pas mal de degrés quand même cette année. Donc, ça a pour effet là, d'alimenter davantage les systèmes qui approchent la côte Est. Donc, plus de précipitations, potentiellement plus de vent. Ça va un peu l'un avec l'autre. L'autre volet des précipitations, c'est au niveau des ouragans. Donc, les systèmes tropicaux, on sait qu'on est dans le pic là, de la saison des ouragans autour du 10 septembre. Donc, le mois de septembre, c'est vraiment le mois là, où on a souvent les ouragans les plus nombreux là, dans l'Atlantique, les plus forts également. Ça, on surveille ça. On surveille présentement là, la trajectoire de l'ouragan Lee, par exemple. Il pourrait en avoir d'autres également après. Généralement, au mois d'octobre, ça commence à perdre en intensité là, cette saison-là, mais avec les eaux chaudes cette année, on pourrait étirer ça un petit peu plus tard. Et évidemment, ça, c'est surtout l'est de la province là, qui est un petit peu plus exposé. Évidemment, quand on se rapproche de l'océan, on se rapproche des précipitations. On se souvient l'année passée, hein, Fiona, exactement, les îles de Madeleine. Donc, évidemment, de ce côté, on est aux premières loges. Ça en prend une tempête qui dégénère un peu, là, qui vient se rapprocher du Québec pour nous valoir
60, 100 mm de pluie et des vents de 60 à 100 km à l'heure. Donc, souvent, ce sont des événements qui sont quand même marquants. On a été chanceux au cours des dernières années. Il n'y en a pas eu quand même très fréquemment. Mais là, c'est comme vous le disiez, la saison est encore jeune. Exactement. Et là, les précipitations, il y a de la pluie, mais aussi de la neige là, qui commence à arriver en automne. Ouais. C'est ça. C'est ça l'affaire. Alors ça, je veux dire, c'est toujours comique les premiers flocons, là, mais quand même, 20 à 50 cm de neige qui nous tombe dessus avant le 1er décembre. Là, vous allez avoir à peu près 6-8 bordées de neige, mais ça, c'est dans les gros automnes. 2002, on a un gros automne. Alors, on a eu 8 bordées de neige au Québec pendant l'automne, avant le 1er décembre. Ça, c'est quand même assez gigantesque. Par contre, un automne qui peut être petit, là, j'ai 2016 où j'ai seulement 2 bordées de neige, donc vraiment pas beaucoup à ce moment-là. Donc, ça va se promener là-dedans. Ce qui risque d'arriver, et ça s'est vu historiquement dans un contexte météo qui ressemble un tout petit peu à cette année, là, on y reviendra avec El Niño dans quelques minutes, mois d'octobre qui peut être marqué par des chutes de neige surprises. Donc, c'est encore une fois un des côtés trompeurs de notre automne. Oui, exactement. Restez avec nous, puisque dans quelques instants, nous parlerons du fameux phénomène El Niño, justement, là, qui est avec nous cette année, contrairement aux autres années, qui s'est bien installé et qui aura un impact sur la météo au Québec. Alors, ça a été un des sujets de l'été, évidemment, le fameux phénomène El Niño. Non seulement qui continue d'être présent, là, ça a eu un impact sur l'été, ça reste présent à l'automne. Mais là, Patrick, il y a des développements. Et là, El Niño s'intensifie. Oui, absolument. Donc, El Niño a été confirmé au mois de juin. Là, ça s'intensifie de mois en mois. Et là, on risque de se diriger vers un super El Niño au courant des prochains mois. Super, là, ça veut dire que l'anomalie des températures de surface là, des eaux du Pacifique équatorial, là, où on mesure là, cet indice El Niño-là, pourrait dépasser de 2 degrés au moins la normale de ce côté-là. Donc, on est vraiment dans des eaux quand même assez chaudes. Ça s'est vu dans le passé en 1997, en 1983, 82 à peu près. 82, 83, oui. C'est ça. Donc, ça c'est déjà vu dans le passé et ça pourrait se reproduire. 2015 aussi, c'est le plus récent. Quand on regarde là, les températures, quand on a un El Niño là, qui est assez fort, généralement pour les mois d'automne. Là, on a un mois de septembre qui est plus chaud que la normale. Ça risque de se vérifier cette année. On a commencé avec tellement de chaleur dans la première semaine que ça risque de donner le ton vraiment au mois, même si on revient près de la normale. Le mois d'octobre, par contre, il y a un renversement de situation. Là, on a tendance à avoir des mois d'octobre qui sont un peu plus frais que la normale en moyenne. Ça, c'est le côté trompeur de notre automne. Absolument. Hein? Oui, exactement. Donc là, l'avant-goût d'hiver là, qui risque de pas jamais vraiment se concrétiser avant la fin de l'automne, là, mais on pourrait avoir quand même des petites poussées de froid là, qui sont un petit peu plus tôt qu'à l'accoutumée pendant le mois d'octobre. Et mois de novembre, généralement, on revient près de la normale et ça se poursuit. Là, même le mois de décembre, si on s'avance un peu, là, généralement, c'est un petit peu plus chaud que la normale dans un contexte El Niño. Là, un mois d'octobre froid, par contre, là, c'est souvent synonyme avec une première neige là, de la saison qui arrive un petit peu plus tôt que la saison. Généralement, dans le sud du Québec, là, c'est à peu près à ce temps-là de l'année, là, les premiers flocons. Et ça s'est vu tellement tôt là, dans les années précédentes. Si on regarde 1987, c'était venu le 25 septembre, c'est quand même assez tôt, le 25 septembre. Et 1977, ce qui est le record des premiers flocons les plus tôt à Montréal, 20 septembre. Par contre, là, le El Niño était faible. Donc, on n'est pas nécessairement dans le même contexte que cette année, là, mais c'est quand même un scénario. Et ce qu'on peut regarder, par contre, vous me le faisiez remarquer, c'est qu'on a déjà, quoi qu'on en pense, vu les premiers flocons tomber au Québec. Oui, absolument. C'est arrivé déjà au mois d'août. Absolument. Au mois d'août, il n'y a pas de station de ce côté-là, mais à Katinick, on a vu ça passer sur les réseaux sociaux quand même, là, quelques flocons autour du 25 août. Et 3-4 jours plus tard, là, on avait même un petit tapis blanc là, avec un autre événement de neige. Et aux stations, là, c'est du côté de Saluit, là, les premiers flocons qui ont été officiellement observés là, le 7 septembre dernier. Et pour se situer, normalement, moi, mes premiers flocons sur le Québec dans son ensemble, c'est le 11 septembre. Donc, on garde à l'esprit qu'il y a déjà eu une petite avance qui a été prise. Des cas remarquables de neige là, donc, au cours de l'automne, pendant un automne, justement, El Niño. C'est arrivé en 1997. J'ai 2 chutes de neige significatives là, de 5, 10, 15 cm dans le sud du Québec, incluant Montréal, au cours de la même semaine, au mois d'octobre. Ça a fait mal. Donc, l'heure de pointe, là, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, mais ça avait été quand même difficile. L'automne 2002, hyper enneigé aussi, avec plus du double de la neige normale là, du côté de Montréal et évidemment un nombre important
de bordées de neige. Donc ça, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit, là. Ça pourrait être un automne surprenant au milieu de la saison, plus tôt que d'habitude, pour ce qui est des accumulations de neige. On garde ça à l'esprit pour changer nos pneus d'hiver. Absolument. Et ça peut aller quand même. Il y a beaucoup de variations d'une année à l'autre. On regarde le 2002, que vous avez mentionné, là, qui venait aussi en 2002 avec après 3 années La Niña, un peu comme cette année. On a aussi 1957 El Niño qui venait aussi après 3 années La Niña. Par contre, dans les deux cas, si on regarde 1957, on n'a pas eu de neige en automne et en 2002, on a eu beaucoup de neige en automne. Ouais, donc là, c'est ça. à ce moment-là, c'est quoi la tendance? El Niño, c'est pas une formule magique. On surveille les autres paramètres, évidemment. Exactement, parce qu'il y a les eaux de l'Atlantique qui sont très chaudes cette année. Il y a beaucoup d'anomalies chaudes là, dans le monde présentement qui peuvent un peu mettre un peu El Niño là, en arrière-plan, là, parce qu'on sait que El Niño, c'est quand même loin de nous. Donc, la connexion peut se faire plus ou moins bien là, au courant de la saison. Alors, en résumé, là, on s'attend à ce que l'automne 2023 nous donne une fausse impression d'un début précoce de l'hiver. Alors, il va y avoir des poussées de froid, il va y avoir des poussées de neige, mais peu importe là, ce que nous réserve la météo, il y a une chose qui est absolument certaine dans cet aperçu, c'est que ça va nous mener directement vers l'hiver à un moment donné. Merci de nous avoir accompagnés dans cette discussion. On espère que vous l'avez apprécié autant que nous. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, ça va nous faire plaisir de vous lire. Bon automne! Et pour en savoir plus sur nos prévisions de l'automne 2023, consultez météomédia.com/aperçu ou téléchargez notre application mobile.